Aujourd'hui, c'est juste une toute petite discussion et je veux mettre un point sur quelque chose. Récemment, j'avais posté le truc de messages anonymes. Oui, j'avais posté un truc comme ça et parmi les messages anonymes que j'ai reçus, il y a eu un message qui demandait comment rendre un homme heureux. Alors, mesdames, aujourd'hui, je suis là pour répondre à cette question. Comment rendre un homme heureux? Bonjour ma petite communauté, j'espère que vous allez bien. Déjà pour commencer, likez, commentez, abonnez-vous. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, bienvenue, je m'appelle Théophile TC. Ici on parle de quoi? On parle de quoi déjà? Et j'aimerais vous souligner que rendre un homme heureux, généralement c'est pas un truc assez difficile. Non, pas du tout. Rendre un homme heureux, ce n'est pas du tout difficile. C'est très simple, si je veux dire. Selon moi, personnellement, il y a seulement 3 choses pour rendre un homme heureux. Pour ne pas dire 5 choses. Mais je vais aller petit à petit. La première chose, c'est la loyauté. Comment rendre un homme heureux, madame? Faut être loyal à ton homme. Oui. Loyal à quel point? Loyal au point où c'est lui. C'est toujours lui, en fait. Genre, il est ton roi. Tu peux tout faire pour lui. Tu peux faire tout ce qu'il demande. Tu peux te plier en 4 pour lui. Oui, c'est bizarre quand on dit ça comme ça parce que de nos jours, les choses changent, que les femmes deviennent comme des hommes, les femmes deviennent comme nous. Mais madame, pour rendre un homme heureux, toi qui es en couple, toi qui es marié, toi qui es fiancé, qui me regarde, et tu te demandes comment rendre ton homme heureux, sache qu'il faut mettre la loyauté dedans. Faut que tu sois loyal. La loyauté se manifeste d'abord par une présence émotionnelle forte. La loyauté émotionnelle, être présente pour lui, l'écouter sans jugement, être là dans ces moments difficiles. Cela va lui montrer qu'il peut compter sur toi dans les bons comme les mauvais moments. Il y a une deuxième chose, construire la confiance. La loyauté est basée sur la confiance. Il est important et essentiel de maintenir une confiance dans ta relation. Même dans les moments difficiles, faut toujours dire la vérité, être honnête, éviter les mensonges et faire preuve de transparence. Être loyal, c'est aussi respecter ses décisions, même si ça diffère de la tienne. Le soutien inconditionnel dans ses projets, dans ce qu'il veut faire, comme je l'ai dit tantôt, la présence. Et si tu vois que ton homme prend une route qui n'est pas bien, essayez de le recadrer, essayer de le mettre sur le droit chemin. Ça, c'est aussi être loyal. La loyauté, c'est tout un tas de choses qui rentrent en compte. La présence, le soutien émotionnel, être là pour lui, respecter ses décisions, le changer en quelque chose de bien. Tu verras qu'il commencera à te voir autrement. La deuxième chose, la considération et le respect. Considérer l'autre dans sa globalité, ses besoins, ses manques, ce que tu peux vraiment faire pour cette personne, pour ton mari, ton copain, pour ton fiancé, pour qu'il se sente bien à tes côtés. Ce que tu peux faire pour lui, les petites attentions, les grandes attentions, les sorties, les plans, tout ce que tu peux faire pour qu'il se sente bien à tes côtés. Toujours lui montrer que c'est lui. Toujours lui montrer qu'elle a une place indélébile dans ton cœur, dans ta vie, dans ton quotidien. Le respect. Ne jamais lui parler mal, même si tu as quelque chose à dire. Ne jamais hausser le ton sur lui. Non, ça c'est pas un truc de femme. Ne jamais hausser le ton sur lui. Ton chéri a fait quelque chose et t'es fâché, attends simplement que son humeur lui passe et va vers lui très calmement. Chérie, je sais que t'es fâché, mais il y a un truc que j'aimerais te souligner. Tu sais, la manière dont t'as réagi récemment, ça ne m'a pas plu. Au fait, je vais t'expliquer pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ça. Tu vas tout doucement. Le respect. Un homme est toujours fou amoureux d'une femme qui le respecte. Un homme est toujours fou amoureux d'une femme qui le considère. Un homme est toujours fou amoureux d'une femme qui lui montre qu'elle est loyale. Donc, le respect, la considération, prendre ses besoins en compte, ses mots, tout ce qu'il fait, ne jamais le dénigrer, ne jamais le rabaisser, tout un tas de choses. Le respect, respecter ses choix, ses opinions, être fidèle à ses engagements, être fidèle à tes engagements aussi. Jamais le rabaisser, tout un tas de choses qui entrent en compte. Troisième chose, le dernier, attention physique. Oui, il y a un truc qu'on ne souligne pas très fortement, le fait de donner le punani. Le fait de donner le punani à ton homme le rend heureux. Oui, je vais vous le dire tout de suite. C'est à cause de cette attention physique-là. Parce que nous, les hommes, nous avons tout aussi besoin d'attention physique que les femmes. Nous avons tout aussi besoin d'être désirés. Nous avons ce besoin-là de se sentir désiré, de se sentir convoité. Nous avons ce désir-là. Alors, l'attention physique. L'homme a besoin d'attouchement. L'homme a besoin de sentir la chair. L'homme a besoin de punani. L'homme a besoin de graille. C'est grâce à ça que l'homme, même quand il est au taf, il est dérangé dans sa tête. Il veut travailler, mais il a des flashbacks de vous deux, de vos moments intimes. Alors, mesdames, vous pouvez toujours vous fâcher contre votre homme et tout, mais il y a un truc. Ne fermez
pas votre entrejambe à votre mari. Parce que vous ne savez pas à quel point ça le déstresse. Vous ne savez pas à quel point ça le calme. Vous ne savez pas à quel point il se sent aimé. Vous ne savez pas à quel point ça remet son esprit en ordre. Vous ne savez pas à quel point ça le répare. Ne fermez jamais votre entrejambe à vos hommes. Jamais. L'homme a besoin de attention physique, tout comme les femmes. Et vous allez remarquer que je n'ai pas parlé d'amour. Oui. Parce que l'amour, il y a un truc. L'amour, ça va, ça vient. L'amour n'est jamais permanent chaque instant. L'amour, ça va, ça vient, ça va, ça vient, ça va, ça vient. Et l'homme a besoin de beaucoup plus de respect que d'amour. Parce que tu peux aimer quelqu'un, mais le trahir. Mais si tu respectes quelqu'un, tu es loyal et tu la considères, ça va être beaucoup plus difficile de trahir une personne, de faire quelque chose à une personne qui va à l'encontre de ses principes, à l'encontre de ses idéaux, à l'encontre de sa personne. Mais simplement par amour, les gens ont tellement trahi par amour, parce qu'il n'y avait que l'amour. Tu peux aimer sans pour autant considérer cette personne comme il se doit. Tu peux aimer cette personne sans pour autant le respecter comme il se doit. Tu peux aimer quelqu'un sans pour autant être loyal envers cette personne. C'est pour ça que l'amour n'a pas vraiment une place exceptionnelle dans le couple, dans le mariage. Oui, l'amour compte, mais ça représente seulement 10 à 20% des sentiments. Le reste, ça va au respect, la loyauté, en considération et au punani, au bangala. Cette vidéo, j'espère que je vais vous aider grâce à cette vidéo. Ces meufs qui se posent plein de questions. J'espère que cette vidéo va vous aider, et dans une prochaine vidéo je vais aller plus en profondeur dans les points que j'ai cités. Et voilà, mon but c'est de vous aider à aller un peu plus haut, à vous accomplir plus. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous remercie. Likez, commentez, abonnez-vous, partagez autant Tinda, et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Laissez pousser, c'était Théophile TC.